Le Maroc a achevé la réhabilitation de 1400 établissements de soins de santé primaires à travers les 12 régions pour un investissement d'environ 639 millions de dollars. Ce programme national visant à moderniser les infrastructures bénéficie à plus de 20 millions de citoyens. Au Kenya, les 9 premières banques ont vu leurs recettes de devises chuter à 17 milliards de shillings. Le total de ces recettes s'établit à 55 milliards de shillings, soit environ 422 millions de dollars selon la Banque centrale du Kenya. Le Nigeria a débloqué 3300 milliards de naira, soit environ 2024 milliards de dollars, pour sauver le secteur énergétique d'une décennie d'endettement. L'objectif est d'appuyer les dettes accumulées entre février 2015 et mars 2025 pour relancer la croissance économique. Le Royaume du Maroc franchit une étape décisive dans la modernisation de son système de santé. Le gouvernement a officiellement annoncé l'achèvement d'un vaste programme de réhabilitation touchant 1400 établissements de soins de santé primaires répartis sur les 12 régions du pays. Ce projet d'envergure a mobilisé un investissement global d'environ 639 millions de dollars. L'objectif est clair: réduire les disparités territoriales et garantir un accès équitable aux soins pour plus de 20 millions de Marocains, tant en milieu urbain que rural. L'annonce de cette réussite nationale a été marquée par le lancement le 4 avril 2026 des services de l'hôpital de proximité d'Aït Ourir et du centre de santé rural Tazar dans la province d'Al-Haouz. Aujourd'hui, le programme qui portait sur l'équipement de 1400 centres de santé dans les différentes provinces du royaume a été achevé. Tous les centres ont été équipés et sont aptes à accueillir les citoyens dans de bonnes conditions avec le suivi nécessaire. Ce programme de modernisation garantit un accès équitable à des soins de qualité en adaptant des standards d'équipement unifiés aux spécificités locales de chaque région. Le ministre Amin Tahraoui a illustré cette réussite par l'impact positif concret sur la commune d'Aït Ourir. Cet hôpital va bénéficier à plus de 270 000 habitants répartis sur 16 communes. Il dispose d'une capacité d'accueil de 45 lits et mobilise plus de 120 professionnels de la santé. Il a nécessité un investissement global de 85 millions de dirhams. Ce chantier structurant s'inscrit directement dans la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il constitue le socle d'une réforme globale visant à faire des centres de santé primaires la porte d'entrée principale du système national, assurant ainsi une couverture sanitaire universelle et de qualité pour tous les citoyens. Au Kenya, les 9 principales banques ont vu leurs recettes de devises chuter de 17 milliards de shillings. Le total de ces recettes s'établit à 55 milliards de shillings, soit environ 422 millions de dollars. Données publiées par la Banque centrale du Kenya le 4 avril 2026. Selon CBK, les revenus provenant du commerce d'échange ont bondi de 39 milliards à 75 milliards de shillings en un an. Cette performance marque un quasi-doublement des gains liés au commerce des devises. Le Nigeria a débloqué 3300 milliards de naira, soit environ 2024 milliards de dollars, pour sauver le secteur énergétique d'une décennie d'endettement. L'objectif est d'appuyer les dettes accumulées entre février 2015 et mars 2025 pour relancer la croissance économique. Le plan approuvé par le président Bola Tinubu le 5 avril 2026, qualifié d'intervention la plus décisive à ce jour, vise à résoudre le sous-investissement chronique et les impayés entre producteurs, fournisseurs de gaz et distributeurs. Il vise également à stabiliser le réseau pour les ménages et les entreprises du pays. Face à une demande record de près d'environ 500 milliards de francs CFA au 1er avril 2026, la BEAC a plafonné son injection de liquidités à 400 milliards de francs CFA. Cette restriction accentue les tensions sur le marché interbancaire où le taux de référence a bondi à 6%. Désormais, le coût de l'argent entre banques dépasse d'1,25% le taux de la Banque centrale, rendant l'emprunt direct auprès de l'institution émettrice plus avantageux. Cette situation souligne la dépendance critique du secteur bancaire de la zone CEMAC envers les interventions hebdomadaires de la BEAC.